Oui, Monsieur le Président, Monsieur Mestre, chers collègues, le rapport que vous présentez intervient à l'heure où le secteur musical est en pleine restructuration avec l'ère du numérique. Et comme vous le soulignez dans ce document, la filière musicale doit être soutenue par les politiques publiques. Elles sont le garant d'une démocratisation culturelle pour toutes et tous. Le titre « Rassembler la musique pour un centre national » fait écho aux attentes de notre mouvement ainsi qu'aux professionnels du secteur. Puisque nous sommes favorables et soutenons évidemment la création d'un centre national de la musique qui se fait d'ailleurs désirer depuis de trop nombreuses années. Au sein des 5 grandes missions d'intérêt général portées par ce projet, qui sont l'observation, l'information, la formation, le développement international et le soutien, je souhaiterais cibler un point particulier et m'intéresser donc au développement international. Comme l'indique le rapport, un centre national dédié à la musique aurait naturellement vocation à contribuer directement ou indirectement à des démarches de renforcement des soutiens publics à l'export. Et comme mentionné dans le rapport, l'internationalisation de la musique représente un véritable atout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque les revenus générés par le secteur de l'exportation musicale ne cessent de croître depuis ces dernières années. Actuellement, 2 opérateurs majeurs régissent les politiques d'exportation dans la musique française à l'étranger, l'Institut français et le Bureau Export. Sur ces 2 entités, seul le Bureau Export intervient dans la promotion des musiciens à l'étranger. Il existe donc un point noir, le manque cruel de financement pour ce secteur. Malgré une très légère augmentation du budget que vous qualifiez vous-même d'ailleurs de symbolique, les professionnels du secteur ne sont pas en mesure d'assurer pleinement leur mission d'internationalisation de la musique française, du moins pas de manière satisfaisante. Par ce manque de financement, appelle selon vous à de nouvelles ressources. Ainsi, suite à ce rapport, pouvons-nous nous attendre au développement d'une vision novatrice, émancipatrice de la filière de l'export qui permettra d'assurer un rayonnement hétéroclite de la musique française, ou bien s'agira-t-il de renforcer les pratiques préexistantes déjà ancrées dans le paysage musical français? Merci. Merci, Monsieur Mestre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur la première question donc, qui concerne l'exportation et l'international, il y a un décalage qui est très manifeste entre la présence de nos artistes au-delà de nos frontières, toutes esthétiques confondues, une fois encore. Pas des ensembles baroques jusqu'à un pianiste de jazz qui va jouer seul sur son piano à New York. Ils sont tous présents à l'international, ils ont tous cette stratégie, et il y a effectivement un décalage qui était frappant, on le souligne dans le rapport. Alors, le rapport a été rendu avant que le Parlement ne vote les crédits de 2018, donc il faut mettre un bémol à notre observation, si ce n'est que quand même, quand on regarde concrètement ce que fait le Burex, les aides par projet restent en proportion tout de même modeste encore. Donc il y a une dynamique qu'il faut instituer. Et l'Institut français, vous avez eu raison de le souligner, qui est présent quand même dans ce dispositif. Le Quai d'Orsay apporte son concours au Burex, ne serait-ce que par les bureaux qui sont à l'étranger, qui relèvent de personnel du ministère des Affaires étrangères. C'est vrai qu'on est frappé du décalage entre ce dynamisme à l'export et la modestie des dispositifs de soutien. Donc il y a une logique à renforcer ce dispositif. Alors il y a une question d'organisation qui a été beaucoup posée au cours de cette mission, qui est: faut-il intégrer le Burex dans cette maison commune? J'ai dit tout à l'heure dans mon propos que le Burex était déjà à lui tout seul une petite maison commune, d'une certaine façon. Bon, moi je me méfie un petit peu, c'est le vieux fonctionnaire d'État qui vous parle, là, je me méfie un petit peu des jardins à la française. J'aime bien le jardin à l'anglaise d'une certaine façon. On peut passer beaucoup de temps et on peut s'épuiser à faire de la rationalisation administrative en perdant l'objectif final. Le monde du cinéma a un modèle que vous connaissez, donc avec le CNC d'un côté, Unifrance de l'autre, qui est une structure autonome qui contribue à l'exportation, et idem sur les programmes audiovisuels avec TVFI. Le Burex vit la vie de façon autonome aujourd'hui, un directeur très entreprenant, très dynamique, a retrouvé un élan nouveau. L'État apporte un soutien croissant, les acteurs de la filière sont en dynamisme vis-à-vis d'eux. Donc il est évident qu'il faut une articulation étroite entre le Centre national de la musique et le Burex. Ce serait très bien s'il y a une implantation immobilière du futur Centre national de la musique, que le Burex soit situé dans le même immeuble, qu'on ait une cité de la musique au sens administratif du terme.
peut-être que la subvention au Burex transite par le Centre national de la musique pour que l'articulation elle-même se fasse de façon étroite. Et puis, on verra dans quelques années si l'intégration doit se faire. Mais je pense qu'en tant que tel, voilà, une fois encore, je me méfie un petit peu des processus administratifs trop contraignants. Créons l'institution, donnons-lui son élan, donnons-lui sa dynamique. Et si ces dirigeants sont bien choisis et savent porter le projet, les petits-enfants rejoindront les uns et les autres.